Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous sommes de retour sur le cadran avec votre programme préféré, Adoration en famille. Adoration en famille est un service conçu par l'équipe de l'émission Dimanche Famille et l'Église de Dieu de Jérémie à destination du monde francophone. Je prie que le Dieu Tout-Puissant vous rende capable de jouir et de tirer tous les avantages de ce précieux moment. Je voudrais immédiatement vous introduire ma compagne, Vierge Tableau à l'Estin, qui vous conduira dans les cantiques. Que la paix et la grâce du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je salue toutes nos auditrices et tous nos auditeurs et j'aimerais vous inviter là où vous êtes à vous disposer pour entonner avec l'Église de Dieu de Jérémie le cantique numéro 27, section française du recueil des chants d'espérance. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Merci.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous voit et il nous connaît. Que le Seigneur nous encourage à intégrer les paroles de ce cantique pour notre croissance spirituelle. Écoutons à présent la lecture de la parole de Dieu qui sera lue dans 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée lui dit-elle, « Tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort. Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. » « Je ne possède rien du tout, » répondit-elle. « Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. » « Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides, surtout emprunte-en assez. Puis, rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors, tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils soient pleins. » La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Les enfants se mirent à lui passer les récipients et elle les remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un des enfants, « Passe-moi encore un récipient vide. » Mais ils étaient tous pleins et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, « Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. » Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de toute éternité, nos mots hésitent et s'arrêtent au seuil du profond mystère d'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui s'est donné pour être aujourd'hui le roi et Seigneur de notre vie. Nous voulons te dire merci pour toutes les familles de la terre qui écoutent ce programme, qu'elles soient nucléaires, que composées, monoparentales ou élargies. Nous t'adressons notre hommage. Nous te disons merci pour les humbles joies, les peines apaisées, le courage accordé et l'amitié partagée. Merci de la fraîcheur de ta présence, de la générosité de tes dons et de la fidélité de ton amour. Merci enfin au nom de tous ceux et de toutes celles qui ne pensent pas à te remercier. Puissent-ils un jour découvrir eux aussi tout ce que tu es dans leur vie. Et Seigneur, nous te demandons de nous pardonner et de nous apprendre à pardonner les autres qui nous ont offensés. Nous prions que tu fasses germer l'amour dans le cœur de notre peuple, car à bien imaginer, la situation chaotique que vit notre pays n'est autre que le produit de refus systématique de pardon et de manque d'amour. Ô Dieu, nous voulons te demander de prendre le contrôle de tout ce qui se fait dans les studios de cette station,
afin que ton évangile se propage de plus en plus. Au nom de ton Fils Jésus, nous te réclamons toutes ces grâces. À lui seul soit gloire, honneur et louange pour le siècle-ci et pour les siècles à venir. Amen. Comment être rempli du Saint-Esprit? Tel est le sujet du sermon du jour. Mais bien avant, je vous invite là où vous êtes à vous lever et entonner avec nous le cantique 172 français, comme un cerf altéré brameux.
L'histoire qui nous est proposée dans le 2e livre des rois, au 4e chapitre, est l'un des plus fascinantes et des plus émouvantes, facilitant une claire compréhension du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant et dans la vie d'une famille. Il s'agit de l'histoire d'une famille monoparentale constituée d'une pauvre femme et de ses 2 garçons. Cette veuve, qui venait d'enterrer son mari, était alors confrontée à une plus grande difficulté. Elle ne savait que faire. Le créancier de la famille voudra prendre ses 2 enfants pour en faire ses esclaves si elle ne paie pas la totalité de sa dette dans un délai record. Or, le mari de cette femme était membre de l'une des écoles de prophètes de l'époque. Il n'avait pu acquitter ses dettes avant son départ pour le grand voyage. Au contraire, ses dettes semblaient s'augmenter avec les dernières maladies de ce serviteur. La femme, prise dans le pétrin, allait voir le prophète Élisée pour partager ses inquiétudes avec lui. Après avoir écouté ses propos, Élisée dit à la femme, « Va au dehors, demandez chez tous les voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Élisée ajouta, « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Elle quitta Élisée et fit tout ce qu'il lui avait ordonné de faire. Et au bout de compte, le miracle se produisit. Tous les vases étaient remplis d'huile à mesure que les femmes y versaient de l'huile. L'huile s'arrêta seulement quand les vases étaient épuisés. La femme, de retour auprès du prophète pour savoir ce qu'elle devait faire de tous ces vases remplis, le prophète lui conseilla, « Madame, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » À partir de cette histoire décrite dans la Bible, essayons à présent de déceler 7 conditions résumées en 7 verbes nécessaires pour être remplis du Saint-Esprit. Le premier verbe que nous allons utiliser est le verbe « admettre ». Au chapitre 4, le verset 1b, elle cria à Élisée. La veuve avait 2 choix. Ou bien elle devait ignorer son problème et laisser filer ses 2 fils en esclavage, ou bien qu'elle admettait qu'elle avait un besoin et aller à la recherche du secours là où elle pouvait en trouver. Elle optait pour le second choix. Elle admettait qu'elle ne pouvait résoudre seule son problème et décidait d'aller rencontrer l'homme de Dieu pour lui dire ses déboires. De nombreuses familles sont succombées pour n'avoir le courage d'admettre qu'elles ont un besoin. Elles préfèrent jouer l'hypocrisie. Tout le monde pense que tout va bien. Pourtant, elles se masquent pour éviter d'être à découvert. Le plus grand besoin des familles demeure la présence de Dieu. Sans sa présence, il est difficile de lui être agréable et de vivre en communion avec nos frères et sœurs. Les familles ont besoin d'être remplies du Saint-Esprit. Si elles n'admettent pas ce besoin, comment pourront-elles trouver la solution appropriée à leur cas? Chaque fois qu'on lit le mot « huile » dans l'Ancien Testament, on est en présence d'un symbole du Saint-Esprit. Comme la veuve, les familles doivent admettre qu'elles sont plutôt remplies par l'orgueil, la jalousie, l'envie, l'animosité que par le Saint-Esprit. Donc, en admettant ces besoins, on a un problème à moitié résolu. Le deuxième verbe que j'utilise dans ces propos est « reconnaître ». La femme reconnaissait ce qu'elle avait à la maison. Quand le prophète lui demandait si elle n'avait rien chez elle,
Elle aurait failli oublier si elle avait eu un petit pot d'huile dans un coin de la chambre. Quand elle se souvint de cette petite réserve, elle dit à l'homme de Dieu, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, sinon qu'un vase d'huile. » Nous devons reconnaître ce que nous avons en nous. Le jour où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il nous a marqués de son sceau. Nous devons avoir conscience de ce qu'il est en nous. Les familles doivent réaliser que Dieu ne bénit à partir de rien. Elles doivent s'efforcer de comprendre que l'œuvre de Dieu se réalise à travers ceux qui n'admettraient jamais que ce petit produit leur soit enlevé. Les chrétiens qui comprennent que Christ habite en eux sont aptes à grandir et à progresser dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À présent, voyons le troisième verbe que nous allons utiliser selon notre récit comme démarche essentielle pour être rempli du Saint-Esprit. C'est le verbe abandonner. Selon le chapitre 4, le verset 3. Va, demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Frères et sœurs bien-aimés, la femme a présenté des vaisseaux vides. Cela dit, elle s'abandonnait totalement au Seigneur. Une plénitude ne remplit pas une autre plénitude. Je veux dire par là qu'on ne peut pas se présenter dans la présence de Dieu rempli de péché, de haine, d'orgueil, d'impiété, d'infidélité, etc. Il faut se vider. Je comprends par là qu'il faut confesser. Les familles doivent apprendre à se vider pour entrer dans l'intimité de Dieu. Les membres doivent apprendre, même à un degré superficiel, de confesser l'un à l'autre pour se pardonner au fin d'obtenir le pardon de Dieu. Quand on remet tout à Dieu, il nous comble de son amour, de sa sagesse, de sa sincérité et de son Saint-Esprit. Et sans transition, je prends le quatrième verbe dans notre démarche à suivre pour être rempli du Saint-Esprit. C'est le verbe demander, selon le chapitre 4, le verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ce verset nous conduit tout droit vers le principe de la porte fermée. Jésus a très bien expliqué ce principe dans Matthieu 6, le verset 6. Nous lisons, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là avec toi dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Élisée a exhorté la femme à entrer dans sa chambre pour être seule, elle et ses enfants, avec le Seigneur. Il ne présentait pas lui-même, il ne se présentait pas, Élisée, lui-même dans la chambre pour être avec la femme et ses deux garçons. Il voulait leur dire tout simplement qu'ils doivent apprendre à dépendre de Dieu. C'est lui le chef d'orchestre. Aucun miracle n'est possible dans la vie d'une famille sans la présence de Dieu. Les pasteurs continueront à prier, ils continueront à enseigner et à conseiller. Cependant, le miracle de la réconciliation, du progrès, du partage, de changement dépend exclusivement des partenaires et de Dieu. Les familles doivent apprendre à fermer la porte des trains-trains de ce bas monde pour écouter Dieu. Elles doivent apprendre aux enfants à prier et à demeurer dans la parole de Dieu. Et maintenant, un cinquième verbe dans la quête d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est le verbe obéir, selon le chapitre 4, le verset 5. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants qui lui présentaient les vases, et elle versait. La femme fit exactement ce que Dieu a mis dans la bouche du prophète. Elle ne retorquait pas, ne grimaçait pas.
elle a appris à mettre toute sa confiance dans la parole de Dieu. Même si cela paraissait bizarre, elle obéissait à la parole de Dieu. Quel bel exemple! Dieu remplit dans la mesure de notre obéissance. Les familles auront beaucoup de succès si elles acceptent d'obéir à la parole de Dieu. Les échecs sont dus à notre manque d'obéissance. Si nous voulons commencer dès aujourd'hui à nous montrer obéissants, Dieu est tout prêt pour nous remplir de son Saint-Esprit. Et le 6e verbe, bien-aimé dans le Seigneur, que nous voulons utiliser, est le verbe s'approprier, selon le chapitre 4, le verset 6. Et je vais faire la lecture de ce verset. Quand les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Et il lui répondit qu'il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'appropriation implique la foi. Un petit pot d'huile rempli des drums et des bokits. Ah, ça c'est la foi. Dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La femme n'a pas vu l'huile d'avance, mais elle espérait que le miracle allait se produire. Personne ne peut s'approcher de Dieu que par la foi. Les familles doivent apprendre à développer leur foi. Il y a des situations qui jonchent la route des chrétiens. Ils doivent croire que Dieu est à leur côté. Sans la foi d'ailleurs, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que chaque personne apprenne cette leçon. La foi est l'arme incontournable de toute famille qui dépend de Dieu. Regardez, au moment où il n'y avait plus de vaisseau, l'huile s'arrêta. Cela dit, Dieu est rempli dans la mesure de notre foi. Plus nous voulons être curieux dans notre connaissance de Dieu, plus il se laissera découvrir par nous. Bien-aimés frères et sœurs, je prends rapidement le 7e verbe que nous devons utiliser dans ces propos. Et c'est le verbe agir. Selon le chapitre 4, le verset 7, nous lisons « Va, vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Le Seigneur ne remplit pas en vue de satisfaire ses désirs égoïstes. La femme n'a plus de problème. Elle possède assez pour payer sa dette et racheter ses enfants de l'esclavage. Cependant, elle doit comprendre qu'il y a des riverains qui ont eux aussi besoin d'huile. Elle ne peut pas garder tout le volume pour elle-même et pour sa famille. Elle doit mettre l'huile au service des autres. La plénitude doit être au service des autres. Chaque famille doit être un modèle pour les autres en parole, en conduite et en action. La famille doit planifier ensemble des tournées d'évangélisation. Elle doit être sensible aux besoins des autres. Une fois traversé le chemin périlleux du désert, l'on doit être disponible et disposé pour aider un autre à en faire de même. Dieu veut mettre ses biens au service de ses enfants. Il a toute une gamme de dons à distribuer. Il veut que les familles s'ouvrent à lui pour les recevoir. Mais il veut aussi que ces familles deviennent des catalyseurs d'un grand mouvement de réveil spirituel en Haïti et à travers le monde. Qu'il donne à chacun de nous d'être un outil important entre ses mains pour ce grand réveil. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Ô Jéhovah Jireh, tu nous apprends aujourd'hui que nous pouvons grandir dans notre connaissance de ta personne. Tu nous apprends que nous devons nous rendre disponibles si nous voulons être remplis de ton Saint-Esprit. Seigneur,
Donne-nous l'intelligence nécessaire afin que nous puissions utiliser de manière progressive ces 7 verbes que tu nous as envoyés dans ces propos pour que nous devenions des instruments entre tes mains. Bénis les familles qui ont l'opportunité d'écouter ce programme. Accorde-leur d'admettre leurs besoins, de reconnaître ce qu'elles ont en elles, de s'abandonner totalement à toi, de te tout demander dans la prière, de t'obéir, de grandir dans la foi et d'agir pour faire avancer ton royaume. Que les propos de ce sermon délivrent les familles qui souffraient de l'influence du démon. Qu'elles soient libérées et délivrées au nom de Jésus. Amen. Chantons pour clore ce programme le cantique créole haïtien. Moi gagnons puis grand désir pour moi sembler avec Jésus. C'est le numéro de 62 Haïti chante. Et si je traduis en français, mon plus grand désir, c'est de ressembler à Jésus. Sembler
Un grand merci à vous tous qui avez suivi ce programme. Et nous sommes contents et nous vous demandons de rester branchés cette station et pour le reste de notre programmation. Recevons la bénédiction. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, l'esprit de joie, de vie, de bonheur et d'amour reste et demeure sur chacun de nous dès à présent et pour toujours. Amen.